Volvo donne à son plus petit véhicule électrique un style de baroudeur pour créer ce X30 Cross Country. Il ne s'aventurera pas vraiment hors des sentiers battus, mais il est bien renforcé pour les mois d'hiver. Je suis Jonathan Crouch et je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Retrouvez-les toutes sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le petit EX30 électrique de Volvo reçoit un traitement cross-country inspiré des crossovers. Nous allons voir cela de plus près. Si vous avez déjà voyagé en Suède vers le cercle polaire arctique, alors vous connaissez sûrement la pratique vieille de plusieurs décennies selon laquelle les Suédois préparent leurs voitures pour les rudes mois d'hiver arctiques. Il n'a pas fallu longtemps à Volvo pour se rendre compte que c'était un style qui pourrait plaire aux acheteurs dans des marchés avec des climats moins difficiles. Ainsi, il y a un quart de siècle a été introduit le Grand Break Vitva 70 Cross Country, un modèle ensuite remplacé par une version à la carrière plus longue, le XC70. Ce XC70 a finalement été abandonné à mesure que l'intérêt pour les SUV spécialement conçus par la marque s'est développé. Mais ces dernières années, la société a recommencé à renforcer l'aspect baroudeur de ces modèles plus standards. Et nous avons vu le badge Cross Country réapparaître sur des versions un peu plus robustes des V60 et V90. Ce badge est également apparu sur deux des modèles électriques les plus vendus de la société, le EX60. Et cette voiture, le EX30, qui a été le premier véhicule électrique et le premier SUV à arborer le badge Cross Country. Vous pouvez en savoir plus sur ce type de petit véhicule électrique au style très tendance en téléchargeant l'application Car and Driving Car Reviews. Et si vous vous intéressez spécifiquement à cette X30 Cross Country, il vous faudra rester avec nous pour le test routier le plus complet de l'industrie, l'essai routier de Car and Driving. Volvo dit que le EX30 Cross Country est destiné aux explorateurs du week-end, mais il est difficile d'imaginer des endroits vraiment éloignés des sentiers battus où vous pourriez réellement partir à l'aventure avec, car, sans surprise, ses capacités tout-terrain sont très limitées. Mais ce n'est pas le but. Les modifications apportées ici sont exactement le genre de choses qu'un Suédois vivant au-dessus du cercle arctique pourrait souhaiter s'il prévoyait d'utiliser cette X30 sur des routes glissantes et enneigées pendant un hiver rigoureux. Ainsi, la garde au sol a été relevée de 19 mm et la voiture est équipée de pneus routiers tout-terrain de 720 mm. De plus, la suspension arrière à 5 bras a été assouplie pour permettre à la voiture de mieux affronter la neige jusqu'aux chevilles, les chemins boueux et les terrains accidentés. Ce réglage fonctionne vraiment bien aussi. Elle absorbe remarquablement les bosses et nids de poules, ce qui pourrait vraiment nous convaincre d'acheter cette voiture, sans doute la X30 la plus confortable de la gamme. Si vous connaissez des gens vivant au bout de chemins chaotiques, vous les parcourez aisément avec cette Volvo. La marque propose la EX30 Cross Country, soit avec un moteur unique de 272 chevaux, soit, peut-être plus judicieusement, avec la transmission intégrale à double moteur P8 de 428 chevaux. C'est celle que nous essayons ici. Grâce à un couple puissant de 543 Nm, elle propulse la voiture à 100 km/h en seulement 3,6 secondes, jusqu'à la vitesse maximale de 180 km/h que partagent toutes les Volvo modernes. Dans tous les cas, il faut opter pour la grande batterie longue autonomie de 69 kWh de la marque, qui offre une autonomie de 300 miles pour la version à moteur unique P5 ou jusqu'à 280 miles pour cette version à double moteur P8. Il y a 3 modes de conduite, autonomie, standard et performance, ainsi qu'un système de régénération de freinage à une pédale avec des réglages haut, bas et désactivés. Vous devez fouiller dans les menus de l'écran central pour utiliser les deux systèmes. Si vous envisagez de faire un peu de remorquage, vous serez intéressé d'apprendre que la capacité de remorquage freiné de ce cross-country est de 1600 kg. Le raffinement sur autoroute est bon, mais le manque de retour de la direction sur route sinueuse l'est moins. Cette direction légère est évidemment un atout en ville. Comme on pouvait s'y attendre, ce modèle cross-country affiche un look plus robuste qu'une X30 standard, avec une garde au sol relevée de 90 mm, des pneus plus épais,
un bouclier de haillons arrière noirci ainsi que des pare-chocs plus sculptés et des passages de roues noircis entourant ses jantes alliage aéro-noir sur mesure à 5 branches de 19 pouces. La calandre avant est également noircie et présente une illustration montrant la topographie et l'emplacement exact, référence au massif du Kebnekaise en Arctique suédois qui aurait apparemment inspiré les designers de Volvo. Il y a aussi une plaque de protection avant en plastique et le nom Cross Country est inscrit sur les montants arrière-C ainsi que sous le pare-choc arrière. Il n'y a aucun changement à l'intérieur par rapport à l'UX30 ordinaire. Et comme dans ce modèle standard, il faut un certain temps pour s'y habituer, principalement parce qu'il n'y a pas d'affichage d'instruments, juste ce grand écran central au format portrait. Il n'y a ni bouton de démarrage, ni interrupteur de frein à main, et les commandes de vitres électriques sont au bout de la console centrale, pas sur les portes. Autre particularité, la boîte à gants, qui s'ouvre via un bouton sur l'écran, se trouve au centre plutôt qu'en face du passager avant. Vous remarquerez peut-être l'absence de haut-parleurs sur les portes. Une barre de sang pour l'excellent système Harman Kardon s'étend sur tout le tableau de bord. Tout cela est très tendance, mais on ne peut s'empêcher de penser que la disparition des boutons, si évidente dans cet habitacle, va à l'encontre de la philosophie de sécurité que Volvo est censé incarner. Au lieu d'accéder aux fonctions sans quitter la route des yeux, comme c'était possible auparavant, il faut maintenant détourner le regard de la circulation pendant de précieuses secondes pour localiser les icônes individuelles à l'écran, ce qui devient nécessaire lorsque vous vous retrouvez à lutter en vain avec le système de commande vocale. Les gros commodos de colonne ne donnent pas une impression de grande solidité, mais à part cela, tout semble de très bonne qualité avec des matériaux durables partout et un dessus de planche de bord au toucher doux avec, en dessous, un bel éclairage d'ambiance encastré. Les touches tendance incluent les poignées massives à finition argentée, les accoudoirs flottants sur les panneaux de porte et le design intelligent sans cadre utilisé pour tous les rétroviseurs. Comme sur les versions plus haut de gamme du modèle ordinaire, il y a une ambiance intérieure en textile et nordico. Vous avez le choix entre un pack avec une sellerie indigo et des incrustations en dénime, ou l'alternative peut-être préférable que nous avons ici, qui vous offre une sellerie couleur moisson, avec ses incrustations en lin noir sur la partie médiane de la planche de bord et sa finition abricot clair dans les espaces de rangement. Il y en a beaucoup, principalement ce plateau inférieur à double couvercle qui dispose de 2 ports USB-C. Les bacs de porte sont de taille raisonnable. Les porte-gobelets coulissent depuis un large accoudoir central et un compartiment pour 2 téléphones avec recharge intégrée se trouve à la base de la console centrale. Nous parlions de l'écran tactile central de 12,3 pouces au format portrait fonctionnant avec Google, qui est encadré par des aérateurs verticaux argentés. Cet écran d'infodivertissement paraît spacieux, mais une grande partie de sa section supérieure est dédiée aux fonctions de conduite, limitant l'espace utilisable. Au-dessus du cadre inférieur, 2 rangées d'icônes sont présentes. Celle du bas affiche en permanence les fonctions de climatisation. Celle du haut regroupe les favoris. La partie centrale de l'écran comporte des sections de widgets classiques avec une priorité à la cartographie Google. À l'arrière, il serait difficile de faire tenir plus de 2 adultes, mais c'est ce à quoi on peut s'attendre d'une voiture qui ne mesure que 4233 mm de long. On pourrait espérer un peu plus d'espace pour les jambes de la part d'un modèle conçu pour être un véhicule électrique. La plupart des adultes auront besoin que les passagers à l'avant avancent un peu leur siège s'ils veulent être vraiment à l'aise, sauf pour les trajets les plus courts. L'assise ne coulisse pas, le dossier reste fixe et le plancher n'est pas totalement plat au centre. On se sent tout de même à l'aise à l'arrière grâce à ce grand toit panoramique en verre de série. Les passagers arrière ont accès à cette boîte centrale amovible et disposent de 2 ports USB-C, de lampes de lecture au plafond, de bacs de porte de taille raisonnable et de pochettes au dos des sièges avec des compartiments en mousse séparés. Le coffre offre une capacité modeste de 318 litres jusqu'à la ligne de vitrage. Un espace sous le plancher permet de ranger les câbles de recharge, ce qui est pratique car il est difficile d'en mettre un seul dans le petit coffre avant de 7 litres, bien que des objets souples jusqu'à 19 litres puissent apparemment y tenir. Volvo propose des crochets pour sac, des points d'attache et une prise 12 volts dans le coffre, mais la banquette arrière ne se divise qu'en 60-40. Ainsi, avec 2 passagers à l'arrière, les objets lents devront aller sur le toit qui supporte jusqu'à 75 kg. Avec tout rabattu, jusqu'à 718 litres sont disponibles jusqu'à la ligne de vitrage. Au moment de notre essai au printemps 2026, les prix de ce EX30 Cross Country commençaient à partir d'environ 41 000 livres. C'est environ 2500 livres de moins qu'un modèle ultra haut de gamme équivalent.
Comme pour les versions Ultra, vous devez opter pour la grande batterie longue autonomie de 69 kWh. Et vous avez le choix entre le moteur P5 de 272 chevaux ou pour environ 2500 livres de plus. La motorisation à deux moteurs P8 de 428 chevaux à transmission intégrale que nous avons testé ici. Dans tous les cas, vous avez le choix entre la finition de base plus ou cette version Ultra plus luxueuse. Les ventes de cette variante cross-country représenteront moins de 10% des immatriculations de l'EX30 au Royaume-Uni, donc elle sera rare sur nos routes. Outre les modifications cross-country mentionnées dans la section design, on retrouve ces élégantes jantes noires de 19 pouces. L'équipement de série est bien sûr le même que pour tout autre EX30 bien équipé. Vous profitez d'un toit panoramique en verre, d'une caméra de stationnement à vision panoramique à 360 degrés de vitre arrière teintée, de sièges avant électriques et d'un système audio Harman Kardon, et d'un chargeur embarqué de 22 kW. Le système d'infodivertissement, basé sur Google, s'affiche sur un écran central vertical de 12,3 pouces et propose la duplication sans fil de votre smartphone via Apple CarPlay. De plus, comme souhaité, vous profitez du chauffage des sièges avant et du volant, de capteurs de stationnement tout autour du véhicule, de la climatisation Bison et de l'assistance à la conduite semi-autonome Pilot Assist de Volvo. En ce qui concerne les options, vous pouvez ajouter un grand porte-bagages de toit estampillé, Volvo, des bavettes, un attelage escamotable électrique, un support de kayak monté sur le toit et même une tente de toit. Des pneus tout-terrain plus adhérents sont proposés en option, mais Volvo avertit qu'ils réduisent nettement l'autonomie électrique jusqu'à 34 miles en moins. Il y a bien sûr un système de freinage autonome, un avertisseur de collision frontale qui peut également détecter les cyclistes et les piétons. On trouve aussi un freinage atténuant les collisions frontales, un avertisseur de collision arrière avec atténuation, une aide au maintien dans la voie, une protection contre la sortie de route et un dispositif d'atténuation en cas de sortie de route. Un système de surveillance des angles morts avec assistance à la direction vous avertit si vous risquez de vous engager devant un autre véhicule et corrige la trajectoire pour votre sécurité. Une autre fonction d'assistance à la direction, l'évitement des piétons, des cyclistes et des trottinettes, vous empêche de vous approcher trop près des personnes et des cyclistes sur les routes de campagne. L'alerte de circulation transversale arrière avec freinage automatique vous avertira des véhicules approchant lorsque vous reculez d'une place et peut freiner automatiquement la voiture si nécessaire pour éviter une collision. Et le freinage automatique arrière à basse vitesse vous empêchera de heurter des personnes, des animaux ou des objets lors des manœuvres et du stationnement à faible vitesse. Par exemple, un muret ou un chien égaré dans votre allée. Nous avons indiqué l'autonomie électrique de 218 à 300 miles dans notre section conduite. Vous pouvez surveiller en temps réel la consommation d'énergie via un écran de trajet détaillé et coloré dans la section état du véhicule du moniteur central. Affiche la consommation d'énergie sur les 25 ou 50 derniers miles. Pour la batterie nickel-manganèse cobalt de 69 kWh, dont seulement 64 kWh sont réellement utilisables, la batterie peut accepter une puissance de charge allant jusqu'à 153 kW. Vous pouvez obtenir une charge DC de 10 à 80% en 26 minutes et une charge complète à domicile en courant alternatif depuis une wallbox de 7,4 kW en 11 heures. Une wallbox triphasée de 11 kW permettrait de réduire le temps de charge en courant alternatif à 8 heures. L'écran central dispose d'un écran de charge qui vous permet de définir votre niveau de batterie cible via les options trajet quotidien, long voyage et personnalisé. La marque propose une fonction V2L sur le X30, permettant aux clients de stocker et réutiliser l'énergie de la batterie de leur Volvo électrique. Cette fonction, V2L, peut transformer le X30 en une batterie externe pour recharger d'autres appareils électriques comme un vélo électrique ou alimenter des équipements tels que des outils électriques, des systèmes audio et du matériel de camping. Quoi d'autre ? Comme souvent avec les véhicules électriques, l'assurance sera élevée, mais la taxe routière VED ne coûte que 10 livres la première année. Vous économiserez aussi grâce à un taux d'imposition faible sur l'avantage en nature, fixé à 4%. Pendant la période 26-27 qui suit immédiatement ce test, il est ensuite prévu que ce taux augmente d'1% supplémentaire par an pendant les 2 années suivantes. Vous ignorez peut-être que les véhicules électriques doivent maintenant payer la taxe de congestion à Londres, mais restent exemptés des frais de la zone ULEZ, contrairement aux modèles à combustion. Il y a la garantie Volvo habituelle, peu remarquable, de 3 ans ou 60 000 miles, qui fait un peu pâle figure face à la couverture de 5 ans offerte par Hyundai ou au forfait de 7 ans d'une Kia équivalente. La batterie bénéficie d'une garantie de 8 ans,
ou 100 000 miles. L'entretien se fait tous les 18 000 miles ou 2 ans à la première échéance. La section d'état du véhicule affichée au centre couvre les fonctionnalités d'entretien. Volvo indique que les voitures durables et adaptées à tous les climats sont au cœur de sa marque. Des légions de Suédois satisfaits dans les territoires arctiques seraient sans doute d'accord. La question est de savoir si vous compterez sur une voiture électrique dans des conditions difficiles. Mais ce X30 plus orienté vers le style de vie semble certainement mieux armé pour affronter des températures glaciales que n'importe lequel de ses concurrents. Volvo affirme que ce modèle a été créé parce que de plus en plus de personnes cherchent à se rapprocher de la nature. Eh bien, vous n'allez pas vraiment vous rapprocher de la nature avec un EX30 Cross Country, mais vous vous sentirez certainement mieux en sachant que vous ne polluez pas les petits chemins accessibles avec de la fumée d'échappement. Et cela mérite d'être souligné.